Salut les filles, c'est Laura, bienvenue sur enformepourelle.com. Je donne des conseils pratiques sur l'entraînement pour avoir un poids santé et être bien dans votre peau. Aujourd'hui, je vous parle encore de résolution, mais plus particulièrement à vous. Hier, c'est un petit peu plus général. Je voulais plus parler, dans le fond, de qu'est-ce que les gens vont faire comme résolution. Aujourd'hui, je veux un petit peu plus mettre l'accent puis de vous recentrer sur vous, comment vous voyez, dans le fond, votre année 2013, qu'est-ce que vous voulez accomplir, etc. Donc, je vais vous aider avec ça. La capsule les prochaines capsules, ça va être de vous aider dans l'atteinte de ces objectifs-là, mais aujourd'hui, c'est vraiment de mettre l'emphase sur qu'est-ce qui serait une belle résolution pour vous. Quand je dis résolution, moi, dans ma tête, c'est pas quelque chose de temporaire, c'est quelque chose que vous voulez faire pour la restante de votre vie, dans le fond. C'est pas dire, OK, ben je vais perdre du poids, puis après 2 semaines, beaucoup trop dur, tu reviens à tes vieilles habitudes. Vous êtes ancré dans une routine, dans un style de vie, dans des habitudes de vie en ce moment, que c'est très difficile de sortir de. Tu sais, quand on est habitué de manger le soir, on est habitué de faire telle routine, etc. Puis là, de le changer, c'est comme, qu'est-ce que c'est ça? Tu sais, ça me tente pas de le changer. Comme fumer, c'est une habitude. Est-ce que c'est facile d'arrêter de fumer? Fort probablement pas. Manger du sucre, tu sais, des choses comme ça. Votre corps, c'est comme une forme de détox quand on change nos habitudes, peu importe c'est quoi, même si c'est pas relié à l'alimentation. Donc, il faut comprendre que quand on veut changer quelque chose, il faut sortir un peu de notre zone de confort. Puis, c'est pour ça que la majorité des gens, après comme 1 mois, ils arrêtent. Ça prend un bon 3 mois avant qu'une habitude soit vraiment définitivement ancrée pour le restant pas le restant de votre vie, mais que ça soit définitivement par rapport à vous une habitude qui est ancrée maintenant. Donc, faut pas qu'on arrête. Tu sais, rendu au mois de mars, là, faut continuer à y aller. Si vous êtes capable de vous rendre jusqu'au mois de mars avec votre nouvelle habitude, je pense que c'est quelque chose qui va être plus fortement, qui va continuer à rester dans le fond, dans votre routine, dans le train de vie de tous les jours, versus que, dans le fond, vous arrêtez après 3 semaines, mais c'est sûr que ça marchera pas. Mais il y a une façon super simple, dans le fond, de s'assurer que c'est fait pour vous. Tu sais, si vous dites, moi, je vais perdre 50 livres en 3 mois, il y a des fortes chances que vous allez lâcher quand vous allez réaliser que c'est pas si facile que ça, ou que vous allez réaliser que vous n'êtes pas capable de tolérer, puis que c'est physiquement, OK, oui, je peux perdre mon 50 livres, mais après, je vais le reprendre. Fait que, dans le fond, c'est de vous poser des questions. Qu'est-ce que vous faites en ce moment, que vous aimez? Qu'est-ce que vous vous sentez bien dedans? Qu'est-ce que, dans le fond, vous procure un sentiment d'accomplissement, de plaisir, vous êtes joyeuse, tout ça. Écrivez une liste, faites une liste de choses qui vous procurent ce plaisir-là. OK, ça, c'est l'étape numéro 1. Après ça, faites une liste de choses que vous voudriez améliorer. Tu sais, perdre du poids, vous voulez passer plus de temps, vous pouvez un peu, avec votre famille, vous pouvez vous fier un peu avec les résolutions que j'ai faites hier. Puis, après ça, faites une liste de qu'est-ce que vous pensez, je dirais, qui est nécessaire. Pas que vous voulez, mais que vous devriez changer. Tu sais que tu as une résolution, tu te dis, ben, moi j'aimerais ça, je devrais arrêter de fumer, mais c'est pas dans ta liste des choses à faire 2013. Après ça, des choses qui te procurent un malaise, tu sais, que vous n'êtes pas bien, que vous sentez fâchée, anxieuse, stressée, des choses qui vous procurent, dans le fond, un effet négatif dans votre vie. Comparez les listes, l'effet positif, négatif, les résolutions que vous aimeriez, que vous devriez faire. Plus que vous faites de listes comme ça, vous l'écrivez, là. Pas juste, je devrais faire ça. De l'écrire, c'est encore plus important. C'est là que ça va vraiment aller vous chercher encore plus, puis ça va vous faire réfléchir encore plus. Les fois, on ne réalise pas qu'écrire, ça peut faire beaucoup plus que juste le dire. C'est comme dire, j'ai demandé à ma mère d'écrire qu'est-ce qu'elle mange pour dans sa journée. Elle dit, tu sais, on devrait de l'écrire, j'ai même plus besoin de te l'envoyer parce que je sais c'est quoi là, le problème. En l'écrivant, je réalise que, OK, non, ça, j'aurais pu l'enlever. Ben, je vous conseille ça pour la première étape. Dans la deuxième capsule, je vais vous donner les autres étapes à faire pour trouver vraiment une résolution qui est bonne pour vous. Donc, je vous donne en 2 petites secondes avec la deuxième capsule. À tout de suite!